Bonjour, bonjour, comment allez-vous? C'est Armelle, j'espère que vous avez pu écouter et partager mon précédent message sur la prière en faveur de nos enfants. Un sujet très important et j'ose croire vraiment que plusieurs qui ne le faisaient pas encore ou pas assez ont commencé à s'y mettre parce qu'il est vraiment primordial de s'investir, de prendre du temps pour prier pour le devenir, pour la destinée de nos petits. Les amis, nous sommes toujours dans notre très passionnante thématique sur les résolutions à prendre en 2023. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, j'ai résolu de placer Dieu au centre de cette année. J'ai décidé de le faire connaître plus qu'avant, de faire sa publicité, comme on dirait, en utilisant tous les canaux possibles et inimaginables que j'aurais à ma portée. Notre monde, vous savez, attend que Jésus se révèle à lui à travers les fils de Dieu que nous sommes. Pour ceux qui sont très observateurs, vous pouvez constater que ce monde est aux abois. Ce monde souffre, les hommes ont besoin de Dieu. La paix, le sentiment de justice, d'amour que beaucoup recherchent se trouve en lui. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous le savons. Nous avons une relation avec lui et nous savons à quel point il est le seul avec la capacité de libérer les hommes de toute forme de maux, de toute forme de captivité. Le sachant, c'est donc à nous de le faire connaître, donc de le présenter aux personnes de notre entourage qui souffrent inutilement juste parce qu'elles ne connaissent pas Jésus, juste parce qu'elles ne l'ont pas dans leur vie. C'est à nous de le faire connaître parce qu'il est ce remède-là à tous les maux de l'humanité, à tous les maux qui tiennent les hommes. En fait, nous, si on peut l'assimiler de cette manière-là, on est en fait comme ces VRP qui ont la mission, le mandat d'aller de lieu en lieu pour promouvoir donc des produits, des services. Et ici, justement, ces produits, ces services-là, c'est Jésus-Christ qu'il nous faut promouvoir. Si nous continuons, les amis, de demeurer silencieux, indifférents, sous prétexte que nous sommes timides, pas prêts, ou encore parce que nous avons peur, tout simplement, alors que nous avons le remède en nous, cela nous assimile à des irresponsables. C'est faillir à notre devoir d'assistance à personne en danger. Dans le monde, vous savez que lorsque vous roulez dans une voiture et qu'en cours de route, vous voyez un automobiliste, par exemple, qui a eu un accident, une personne en détresse, ne pas lui porter assistance, c'est un délit passible de 75 000 € d'amende de mémoire. Alors, je ne sais pas à combien s'élève notre amende à nous lorsqu'on ne donne pas le remède aux hommes qui est Jésus-Christ, mais j'imagine que ça doit quand même valoir cher parce qu'une vie, les amis, ça n'a pas de prix. Alors, le temps est venu pour nous tous, en tout cas enfants de Dieu, de faire connaître avec nos petits moyens que Jésus aime les hommes, que Jésus désire leur venir en aide en tout et qu'il veut les sauver surtout. Dieu n'attend pas de nous que nous devenions des grands évangélistes comme, je sais pas moi, Reinhard Bonnke par exemple, ou non, des personnes remplissant des stades. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que chacun dans son environnement, avec ses petits moyens, distribue ce vaccin qui est Jésus-Christ, ce vaccin capable de guérir cette humanité. Et si aujourd'hui nous sommes en Christ, les amis, c'est parce que hier, il y a eu quelqu'un qui a eu le courage de venir à nous pour nous parler de sa part. Parce que Dieu ne se révèle pas à nous comme ça. Il apparaît dans notre chambre. Bien sûr, il y a eu des personnes qui ont vu Jésus apparaître dans leur chambre, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Généralement, il va utiliser un être humain, il va passer par quelqu'un pour se révéler à nous, pour nous faire savoir qu'il nous aime, une personne qui va nous donner des témoignages, qui va nous partager ses expériences. Donc, c'est ça que Jésus fait. Il veut passer par nous pour en sauver d'autres. Mais si nous nous cachons alors qu'à côté de nous, il y a des personnes qui se noient, vous imaginez un peu le nombre de dégâts qu'on occasionne en fermant la bouche, en n'agissant pas. Donc peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'écoute et peut-être parler, ça vous impressionne. À ce moment-là, écrivez, dessinez ou chantez, je sais pas, mais utilisez un support avec lequel vous vous sentez à l'aise. Mais le plus important, c'est de véhiculer Jésus-Christ. Même envoyer une vidéo qui peut répondre aux défis de quelqu'un, c'est déjà une manière de faire connaître aux gens qu'il est la solution à leurs maux, aux problèmes qu'ils ont. Donc ne limitons pas Dieu, les amis, ne le limitons surtout pas. Ayant juste à cœur, ayant juste ce désir-là de répondre aux cris de notre humanité, et Dieu saura comment nous utiliser afin de se révéler aux hommes. Alors, si, comme moi, il y a quelqu'un qui veut se rendre utile en 2023, s'il y a quelqu'un qui a à cœur que sa vie compte, rejoins-moi et ensemble, faisons du bruit pour Jésus. Alors, sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Bisous, bisous. Armelle.